Et si la distance physique n'était finalement qu'une immense illusion, Ah, ça c'est une sacrée question pour commencer notre exploration. n'est-ce pas? Et si le fait de consacrer sa vie au bonheur des autres était en fait, de manière assez inattendue, la stratégie la plus égoïstement intelligente pour se libérer soi-même de la souffrance. C'est un paradoxe fascinant, ouais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur des sources. Aujourd'hui, on s'attaque à un document vraiment particulier. Il s'agit d'une transcription détaillée d'un enseignement spirituel et philosophique. Tout à fait. Un enseignement qui a été donné par son éminence Garchen Rinpoche. Voilà, exactement. Et le sujet central de cette conférence, c'est ce qu'on appelle l'initiation du Bouddha de la médecine. Alors, pour bien poser le contexte de manière objective, il faut dire que ce document représente bien plus qu'un simple recueil de rituels anciens ou exotiques. C'est clair, on est loin du folklore là. Complètement. Quand on étudie ce texte avec attention, on y découvre en fait une cartographie psychologique extrêmement précise. C'est du bouddhisme Vajrayana, mais on ne va pas l'aborder sous l'angle du dogme aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment d'examiner ces concepts comme des technologies cognitives très sophistiquées. Des technologies pour l'esprit en somme. C'est ça. Le but ultime de cet enseignement, c'est de cibler et de dissoudre ce que la tradition nomme la saisie de soi. Donc cette obsession tenace qu'on a tous pour notre propre ego. Et le texte considère ça comme la véritable racine de tous nos tourments. Du coup, la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est d'extraire cette sagesse, de traverser un peu l'histoire épique qui l'entoure et de décoder ces fameuses techniques mentales. On veut vraiment comprendre ce que ça nous révèle sur notre propre fonctionnement interne. Et le texte commence d'ailleurs de manière très moderne, ce qui est assez ironique pour un enseignement aussi ancien. Ah oui, la scène d'introduction, ouf, c'est génial. En fait, Garchen Rinpoche s'adresse à des étudiants qui sont dispersés aux quatre coins du globe. C'est retransmis en vidéo. Un simple live stream, oui. Et direct, il déconstruit toute la situation. Il leur dit que c'est pas du tout la connexion Internet ou l'écran qui les relie. Il décrit le corps physique, qu'il appelle le Nirmanakaya, comme une sorte de... De maison vide. Ouais, une maison vide. Une simple forme d'émanation temporaire. Pour lui, le seul véritable lien qui transcende la géographie, c'est l'esprit lui-même. Un esprit uni par l'amour. C'est quand même une façon radicale de redéfinir la réalité dès les premières minutes. Le texte rejette l'idée qu'on est juste des entités biologiques isolées les unes des autres. Ça pose les bases, c'est sûr. Totalement. En posant ce postulat que la conscience et l'amour transcendent la matière, la source prépare en fait le terrain pour son concept le plus vertigineux, le rôle de l'altruisme. Et là, on touche au cœur du sujet. Le texte cite d'ailleurs un passage très spécifique d'un ouvrage classique, les 37 pratiques des bodhisattvas. La citation est frappante. Elle dit que toute souffrance dans ce monde provient du désir de son propre bonheur individuel. Et qu'à l'inverse, l'éveil, donc la libération totale, provient de la bodhicitta, l'esprit d'éveil tourné vers l'altruisme. C'est complètement à l'opposé de ce qu'on entend tous les jours. Dans notre société actuelle, on nous répète que la quête du bien-être, ça commence par soi-même. Faut penser à soi avant les autres, tu vois. Mais la mécanique psychologique décrite ici est implacable. Pourquoi chercher son propre bonheur serait la cause du mal-être? Eh bien, la source explique que chercher son bonheur personnel, ça renforce artificiellement la frontière entre moi et le reste de l'univers. Ça crée un mur. Exactement. Et ce cloisonnement mental génère immédiatement une vulnérabilité. Dès qu'on est séparé des autres, on entre en compétition. On a peur de perdre ce qu'on a, on ressent un manque permanent. Alors qu'en cultivant un amour sincère pour autrui, on vient dissoudre cette frontière. Donc l'altruisme, c'est pas juste être gentil ou moral. Pas du tout. C'est pas un sacrifice moralisateur. C'est l'antidote le plus direct pour détruire la prison de l'ego. Aimer les autres, c'est littéralement le meilleur moyen de guérir son propre esprit. Et le texte va encore plus loin dans cette espèce d'autopsie de la souffrance. Il structure le problème autour de ce qu'il appelle les 3 poisons. Et c'est un engrenage redoutable. Les fameux 3 poisons, oui. Le premier, c'est l'ignorance. Mais attention, la source ne parle pas d'un manque d'éducation ou de culture. C'est une ignorance de notre vraie nature, c'est ça, hein? C'est l'illusion fondamentale qu'il existerait un soi indépendant et permanent. C'est vraiment l'erreur de perception originelle, selon cette philosophie. Et de cette première erreur, le texte nous dit que découle le deuxième poison, le désir ou l'attachement. Logique, puisque une fois que l'esprit a fabriqué ce concept d'un moi séparé, il se met frénétiquement au travail pour le nourrir. Il veut accumuler du plaisir, de la reconnaissance, des objets. Mais inévitablement, ce moi finit par rencontrer des obstacles.
Des frustrations, de la douleur, et boum, le troisième poison entre en scène, l'aversion, ou la haine. L'esprit va repousser violemment tout ce qui menace son petit confort. Donc, pour résumer le cycle tel que décrit dans les sources, l'ignorance invente l'ego, le désir essaie de le gaver en permanence, et l'aversion construit des murs armés pour le défendre. C'est épuisant rien que d'y penser, hein. Et l'initiation dont parle le texte, c'est justement la médecine pour enrayer cette machine infernale. Ce qui est très porteur d'espoir là-dedans, c'est l'affirmation que la nature véritable de l'esprit n'est en réalité corrompue par aucun de ces poisons. La source utilise une comparaison superbe. L'esprit est semblable à l'espace infini. Les poisons ne sont que des nuages temporaires. Imaginons ça un instant pour ceux qui nous écoutent. Visualisons une conscience totalement libre de limites. Une conscience où la ligne de démarcation entre notre propre identité et celle de notre voisin s'évapore complètement pour laisser place à un vaste ciel clair. C'est exactement l'état de guérison ultime que vise ce texte. Mais pour amener l'étudiant vers cette réalisation, l'enseignement ne reste pas dans la théorie abstraite. C'est là que ça devient narratif, presque cinématographique. Le récit des origines de cette initiation du Bouddha de la médecine, c'est digne d'une superproduction. Oui, et cet ancrage mythologique a une fonction très précise. Dans ces traditions, raconter la genèse d'un enseignement permet de modifier l'état de conscience de la personne qui l'écoute. Ça la sort de sa routine profane pour l'insérer dans un temps cosmique, sacré. Ça rend l'esprit plus réceptif. Exactement. Et le décor planté est somptueux. On y trouve le Bouddha historique dans la ville de Vaishali, assis paisiblement sous ce qu'ils appellent l'arbre de la musique. Une image magnifique. Et là, une figure majeure, du nom de Manjushri, s'avance et le supplie de délivrer un enseignement pour soulager les maux des êtres futurs. Le Bouddha accepte, il transmet le sutra, et la réaction de l'univers est immédiate. Un véritable casting céleste se met en place. Mais vraiment, le texte est d'eux-mêmes. Brahma, le dieu créateur, Indra, le roi des dieux, les 4 grands rois qui gardent les directions de l'univers et 12 chefs spirituels appelés yaksha. Chacun commande des armées célestes entières qui jurent de protéger ce savoir. L'ampleur de ce rassemblement souligne vraiment la valeur inestimable qu'on accorde à la guérison de l'esprit dans ce système. Et les bénéfices décrits pour ceux qui entrent en contact avec cette pratique sont vertigineux. Rien que d'entendre le nom du Bouddha de la médecine, ça balaye tout le spectre de la misère humaine. On parle de guérison physique, mais pas seulement. Non, le texte mentionne la guérison d'afflictions physiques graves, comme la cécité ou la surdité, mais les promesses les plus intrigantes concernent vraiment la psychologie. L'initiation aurait le pouvoir de nettoyer l'avarice, par exemple. Un trait de caractère qui, selon leur cosmologie, précipite l'esprit dans le royaume des esprits affamés. Ce qui est une métaphore glaçante quand on y pense. Un état de manque permanent, peu importe ce qu'on consomme. La pratique purifie aussi la jalousie, destructrice, ce besoin de s'élever en écrasant les autres, et offre même une protection contre les influences néfastes et la magie noire. Alors, quand on se penche sur ces descriptions flamboyantes, sur tous ces dieux et ces démons du Vajrayana, la confusion peut vite s'installer pour un esprit rationnel contemporain. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi y a-t-il autant de divinités différentes? Pourquoi y a-t-il des classes de tantra, d'anciennes et de nouvelles traductions? Et c'est là que la transcription apporte une réponse lumineuse. Elle utilise l'analogie des vêtements. Ah oui, c'est probablement l'image la plus éclairante de toute notre recherche. Garshen Rinpoche explique que ces enseignements sont comparables à une garde-robe. Voilà. Quand un parent habille son enfant, puis son adolescent et enfin l'adulte qu'il devient, il ne lui donne évidemment pas la même taille ni le même style de vêtements. Le besoin de se protéger du froid reste le même, mais la forme s'adapte à la croissance. Exactement. Et pour la transmission de la sagesse, c'est pareil. Le Bouddha ne se contredisait pas en donnant des enseignements différents. Il offrait simplement le vêtement conceptuel le plus adapté au niveau de maturité et au blocage de la personne en face de lui. Donc la vérité ultime, le dharma, ça ne change pas. Les différentes classes de tantra ne sont que des outils pédagogiques. Des outils évolutifs, oui, et cette logique s'applique parfaitement aux innombrables divinités. La source affirme qu'elles partagent toutes une seule et unique conscience. C'est le point de bascule pour comprendre tout ça sans tomber dans la superstition. Qu'une divinité ait l'air paisible ou au contraire terrifiante, entourée de flammes avec plein de bras. Ce ne sont que des vêtements extérieurs. L'esprit qui anime toutes ces formes, c'est la bodhicitta, la compassion éveillée. Le pratiquant utilise l'archétype visuel qui résonne le plus avec sa propre psychologie pour atteindre cette essence universelle. Mais pour toucher cette essence, l'initiation demande un effort mental colossal.
Avant même de recevoir quoi que ce soit, on doit procéder à ce qu'on appelle l'offrande du mandala. Et là, il ne s'agit pas du tout de dessiner de jolis motifs avec du sable coloré. Pas du tout. C'est une visualisation immersive totale. Le texte demande de concevoir mentalement l'univers dans son entièreté. Les océans infinis, les continents, toutes les richesses matérielles, son propre corps, ses proches, et même ses espoirs les plus intimes. On rassemble tout ça mentalement et on l'offre de manière inconditionnelle. L'objectif de cette manœuvre est hyper radical. On a vu que la racine de la souffrance, c'est l'attachement à ce qui constitue le moi et le mien. Donc, offrir mentalement la totalité de son univers, c'est la méthode ultime pour briser cet attachement. Un exercice de dépossession totale. Tant que cette forteresse de l'ego n'est pas fissurée par cet acte d'offrande, l'esprit est tout simplement trop étroit pour recevoir l'enseignement. Mais une fois l'espace créé, la source décrit l'initiation comme une pluie qui tombe de l'espace, qui vient inonder la conscience. Cette pluie spirituelle, elle sert à planter des graines dans l'esprit. Et ces graines correspondent à un concept bouddhiste très complexe, les 4 kayas, ou les 4 corps de l'éveil. Pour rendre ça moins abstrait, l'orateur utilise d'ailleurs les mots du célèbre ascète et poète tibétain Milarepa. Oui, pour ancrer ces concepts cosmiques dans l'expérience intérieure. Alors, comment on décortique ces 4 kayas? Il faut d'abord bien comprendre qu'on ne parle pas de corps physique, mais de différentes dimensions de la réalisation de la conscience. La base, c'est le Dharmakaya, le corps de vérité. C'est l'esprit vidé de l'agitation des pensées conceptuelles. Pas un néant donc, mais un espace pur, comme le ciel sans nuages dont on parlait. Exactement. Et à partir de cet espace clair, Milarepa décrit l'apparition du deuxième corps, le Sambhogakaya, le corps de jouissance. La transcription le définit comme une grande félicité naturelle. Quand l'esprit arrête de se battre avec ses névroses, une joie immense émerge spontanément. Le texte compare ça à un arc-en-ciel qui apparaît fulgurant au milieu du ciel pur. C'est très poétique. Ensuite, le troisième niveau, c'est le Nirmanakaya, le corps d'émanation. C'est crucial car cet esprit vide et joyeux n'est pas déconnecté du monde réel. Il possède une conscience claire, capable d'interagir avec la réalité sans la déformer à travers l'ego. Et le quatrième, le Svabhavikakaya. Ce n'est pas une étape en plus. C'est la réalisation absolue que ces 3 dimensions ont toujours été la nature innée et intouchable de notre propre esprit. L'initiation ne fabrique rien de nouveau. Elle dissipe juste le brouillard. Et pour dissiper ce brouillard mental, le rituel utilise la résonance des syllabes sacrées. L'orateur insiste sur 3 syllabes spécifiques. La première, c'est « Om », visualisée au niveau du front. Elle a le pouvoir de transformer la perception d'un corps matériel, souvent perçu comme lourd, en un corps de pure lumière. Transparent comme un arc-en-ciel. Et la deuxième syllabe, A, placée au niveau de la gorge, travaille sur la parole. Elle dissout notre attachement au sens rigide des mots. Elle révèle que le son lui-même est vide. Mais la troisième syllabe, c'est peut-être la plus fascinante psychologiquement. Le Ong, placé au niveau du cœur. La source la décrit comme le rugissement d'un vent d'une puissance inouïe. Pour faire un parallèle moderne, c'est comme quand un ordinateur gèle parce qu'il y a trop de programmes ouverts. Le Ong, c'est le bouton de redémarrage d'urgence. C'est une excellente métaphore. Quand l'esprit est pris dans une boucle obsessionnelle, s'immerger dans la vibration de cette syllabe provoque une véritable rupture de motifs cognitifs. Ce vent balaye les pensées et ramène le système à son état de clarté originelle. Mais tout ça s'ancre aussi physiquement dans l'espace à travers un objet rituel très curieux, le dorma. C'est un petit cône façonné en pâte, mais le texte explique que c'est bien plus qu'un ornement. Le pratiquant doit superposer 4 visions sur cet objet. La première, c'est de voir le dorma comme le palais infini de la divinité. La deuxième, c'est d'y voir l'assemblée de centaines de milliers de divinités à l'intérieur. Et la troisième vision, elle est d'une richesse incroyable. Le texte compare ce dorma à un grand hôtel rempli des plaisirs des 5 sens. C'est une offrande d'abondance absolue. L'esprit est invité à visualiser un festin sensoriel sans limite. Psychologiquement, ça inonde la conscience d'un sentiment de plénitude, ça efface tout sentiment de manque ou de pauvreté intérieure. Enfin, la 4e vision s'actualise physiquement à la fin du rituel quand des pilules bénies représentant ce dorma sont consommées. On passe de l'imaginaire au corps. Une fois ces bénédictions intégrées, on passe à la pratique continue, l'accomplissement par le mantra.
C'est une progression rigoureuse vers la non-dualité. Il y a plusieurs phases, non? Oui, d'abord l'approche. On visualise la syllabe sacrée au cœur, entourée des lettres du mantra qui tournent extrêmement lentement. C'est pour stabiliser l'attention. Une fois que c'est net, on passe à l'approche intime. Là, ça accélère. Le mantra tourne à une vitesse fulgurante. C'est une immersion vibratoire. Ensuite, la troisième étape, l'accomplissement, marque un vrai tournant. De ce cercle en rotation jaillissent d'innombrables rayons de lumière. Et ces rayons sont la manifestation de l'amour altruiste, la bodhicitta. On projette cette lumière vers tous les êtres de l'univers pour purifier leur souffrance. Ça culmine dans le grand accomplissement. Le stade final. Là, le pratiquant réalise qu'il n'a plus aucune ligne de démarcation. Lui, la divinité, et tous les êtres qui reçoivent la lumière fondent en un seul état de conscience. L'illusion de la séparation est totalement anéantie. La structure de l'ego se dissout naturellement par cette expansion infinie de l'amour. La frontière devient obsolète. Ce qui est bouleversant dans cette analyse, c'est vraiment l'atterrissage. Après ce voyage cosmique avec des rayons de lumière et des vents destructeurs de pensée, on en vient au samaya, l'engagement sacré. La règle absolue à respecter toute sa vie après l'initiation. On pourrait s'attendre à une exigence d'une complexité rituelle insurmontable, mais c'est d'une simplicité désarmante. Le vœu suprême se résume à cultiver l'amour et la compassion, soutenus par la patience. Et le vrai test de cet examen, ce n'est pas d'aimer tous les êtres sensibles, abstraitement sur son coussin de méditation. Non, la source précise que ça s'applique à nos compagnons immédiats, la famille, les amis, les collègues de bureau, qui nous exaspèrent au quotidien. C'est dans la boue de nos interactions quotidiennes que cet amour vaste comme l'espace doit être défendu par la patience. Ça prouve que ces visualisations ne sont pas des fuites du monde réel, mais un entraînement intensif pour y vivre sans être consumé par les frictions de l'ego. Quel parcours! On a commencé par remettre en question la réalité de nos connexions numériques, pour explorer la mécanique de nos névroses avec les 3 poisons. On a contemplé la mythologie de Vaishali, compris la logique des enseignements avec l'analogie des vêtements, et décortiqué l'offrande du mandala et les 4 kayas. Sans oublier le redémarrage cognitif avec les syllabes. Tout ça pour en arriver à une seule conclusion, nous donner les moyens d'être sincèrement bienveillants avec la personne juste devant nous. L'esprit est pur, comme un ciel ouvert. Notre seul obstacle, c'est notre croyance dans notre propre moi. Pour clôturer cette exploration, j'aimerais proposer une expérience de pensée à tous ceux qui nous écoutent. Une idée qui prolonge directement cette notion d'un esprit semblable à l'espace infini. Je vous en prie. Si cette frontière rigide entre notre identité et celle des autres n'est réellement qu'une fabrication mentale qui génère de la douleur, imaginons à quoi ressemblerait notre prochaine altercation. À quoi ressemblerait le prochain conflit au bureau ou la prochaine dispute à la maison si, au sommet même de la tension, on parvenait à modifier notre perception. Et si, au lieu d'y voir une guerre de tranchées entre 2 égos isolés, dont la survie est menacée, on parvenait à percevoir la situation, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, comme un seul et vaste espace partagé. Un espace temporairement assombri par un simple malentendu conceptuel. Au fond, c'est comme un immense ciel bleu qui, l'espace d'un instant, aurait simplement oublié sa propre immensité.